Il avait prévenu en disant « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement. » Fabrice, est-ce que c'est une solution de facilité de dire en gros maintenant c'est un peu trop tard de la part d'Emmanuel Macron? Clairement, il faut constater que c'était trop tard. D'ailleurs, je trouve que pour une fois, il n'est pas dans le même temps. Pour une fois, il tient sa ligne. Depuis le début, on soutient. Il a fait un pari. Il faut quand même rappeler je pense qu'il y a 2 semaines, on n'était pas sûr du résultat. Il y avait évidemment une polémique. L'équipe de France, il y avait de nombreux forfaits. Sur cette Coupe du Monde, on attendait un gros boycott. En fait, non. C'est même un très beau millésime. On se retrouve en demi-finale face à une équipe du Maroc magnifique. Un très beau match. Certains partis politiques, je pense à l'extrême droite, attendaient des heures sur les Champs-Élysées, etc. Ça n'a pas été le cas. On trouve un peu un moment d'union nationale. En tous les cas, ce qui ressort dans les médias, c'est des jeunes qui sont interrogés, qui disent ouais, « J'avais le pays de mes parents, aujourd'hui, nous, c'est la France et on va soutenir les Bleus. » Donc ça, c'est très réussi. Par ailleurs, on a eu avant la visite de la ministre des Sports, qui a quand même un peu sauvé l'honneur avec son pull, avec arc-en-ciel. Donc là aussi, ça a été bien cadré. En termes d'audience, on est à plus de 20 millions. Plus de 20 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure audience pour une affiche de Coupe du Monde depuis 2006. Et donc, il y a, comme on l'a dit en 2017 pour Emmanuel Macron, il y avait un alignement des planètes. Là, il y a aussi un très bel alignement des planètes, aussi parce que Médiamétrie, depuis la dernière Coupe du Monde, intègre les téléspectateurs hors domicile. Donc, on va certainement être sur un record encore en 2022. Et là, le président de la République va pouvoir dire, bah voilà, j'ai gagné mon pari. Après, en 2018, ça ne s'était pas forcément traduit par une hausse en cote de popularité pour le président de la République. Donc il y a quand même un contexte en national qui peut jouer aussi, mais là c'est un pari qui a réussi en termes de communication. La phrase il ne faut pas politiser le sport, il faut se rappeler qu'il l'a déclaré donc, il y a aussi un mois lors du sommet du Forum de coopération Asie-Pacifique. Et cette phrase, Emmanuel Macron sait pertinemment que le sport est politique. C'est politique parce qu'il y a certes le ballon rond, mais c'est aussi, on peut aussi faire de la diplomatie avec le ballon rond, donc c'est aussi politique puisqu'il va rencontrer des gens notamment pour la finale, mais c'est aussi politique en interne. Le sport est un vecteur extrêmement fort évidemment en termes de communication. Rappelez-vous cette image en 2018 d'Emmanuel Macron levant le bras lors de la finale devant Vladimir Poutine, devant la présidente croate de l'époque. Cette image, c'est un marqueur extrêmement fort et Emmanuel Macron, tout le long de son mandat, de ses mandats, arrive très bien à faire passer des messages par le sport. Il était notamment intervenu dans l'affaire de Kylian Mbappé, reste ou restera pas. Il était aussi intervenu sur la réforme de la Ligue des Champions. Donc il est interventionniste parce que pour lui, le sport est un vecteur fort de messages. Et il sait à quel point, et on le sent tous aujourd'hui, le sport rassemble et on l'a très bien vu dans sa communication lors de la demi-finale.